Partout en France, les manifestants sont moins nombreux, les cortèges plus clairsemés. À Lyon, ils étaient 22 000 jeudi dernier, ils sont 12 500 aujourd'hui selon la police, mais déterminés à tenir, coûte que coûte. On a dû en faire sauter une parce qu'il fallait finir le mois, mais ouais, c'est au moins la 7e, 6e, 7e. Ouais. Comment on fait? On serre la ceinture, on mange des pâtes, on dit aux enfants qu'on n'ira pas à McDo ce mois-là. La banderole de tête est ciblée contre la réforme de la retraite. Certains sont là pour ça, mais pas que, comme cette assistante sociale. J'accompagne des gens qui sont hyper éloignés de l'emploi et notamment des gens de plus de 60 ans. Et en fait, c'est pour eux que je suis là parce qu'à partir de 60 ans, on ne sait plus quoi faire avec eux. Je ne veux pas de ça. L'inflation, on n'arrive plus à vivre correctement, on n'arrive pas à se chauffer correctement. Donc c'est pour toutes ces choses-là. Ça va au-delà de la retraite en effet. À Paris, les chiffres baissent également. 119 000 personnes jeudi dernier, 93 000 aujourd'hui, selon la préfecture de police. Mais on croise plus de jeunes qu'avant. Je pense que le 49.3 est un élément déclencheur pour mobiliser de nouvelles personnes qui se rendent compte de la brutalité du gouvernement. Des manifestations moins denses, mais des blocages syndicaux en forme d'action coup de poing. À Frontignan, près de Montpellier, le pire a été évité en fin d'après-midi. Un incendie s'était déclaré près d'habitations en marge du blocage d'une raffinerie. Les manifestants ont interrompu la circulation sur la départementale. Il faut faire demi-tour ici et repartir. Même procédé sur les rocades de plusieurs grandes villes, comme ici à Caen. Près de Lille, les syndicats de routiers ont empêché l'accès aux centres de transport et donc les livraisons. Je transporte des matériaux de construction pour le bâtiment. Et les clients, ceux qui sont sur les chantiers, ils vont avoir un jour de retard. Ils ont raison. Moi, je ne me vois pas conduire jusqu'à 64 ans. Des dizaines de collèges et lycées étaient à nouveau bloqués, mais les grévistes sont nettement moins nombreux, selon les chiffres de l'Éducation nationale. 8,37% contre 21,41% jeudi dernier. À la SNCF, même baisse. 16,5% de grévistes contre 25% le 23 mars, selon les syndicats. Prochaine mobilisation déjà annoncée, le jeudi 6 avril prochain. Après les graves incidents jeudi dernier, on craignait de nouvelles violences. Aujourd'hui, 13 000 policiers et gendarmes avaient été déployés, dont 5 500 à Paris. Julien Crescent et toutes nos équipes sur le terrain. Alors que la manifestation se déroulait jusqu'ici dans le calme, la situation se tend à 17h dans Paris. Ce groupe de Black Bloc prend pour cible un supermarché. Allez, on recule! Des débordements nombreux, mais moins violents que la semaine dernière. Une vingtaine d'interpellations dans la capitale, 5 fois moins que lors de la précédente manifestation. Est-ce dû au dispositif de sécurité hors norme? 5 500 policiers et gendarmes déployés, 10 000 contrôles réalisés. On était quasiment à tous les événements et je crois que c'est la première fois qu'on fouille les sacs. Fouiller à l'entrée, oui, pourquoi pas. Après, rassurer, pas forcément. Malgré quelques affrontements entre des Black Blocs et les forces de l'ordre, manifestations moins violentes à Bordeaux, comme partout en France. À Lille, ces parpaings ne sont pas destinés à casser des vitres, mais à bâtir un mur. Et ce, devant le domicile d'une députée de la majorité dont ces manifestants scandent le nom. Une action filmée et revendiquée sur Internet par des syndicalistes et des militants d'extrême gauche. Une grève s'étend jour après jour en ce moment en France. Le nombre de départements touchés par la pénurie de carburant augmente donc au fil des jours. L'Ouest est particulièrement touché. Reportage en Loire-Atlantique, Marine Giraud et Fanny Bourdillon. Les voitures passent désormais sans s'arrêter. Cette station-service de Bourgneuf-en-Ré est fermée. Les cuves sont vides et le gérant reçoit sans cesse des appels. Bonjour. Oui, je comprends bien. Non, c'est pas la peine de vous déplacer. Gardez votre carburant pour l'instant. Je suis à la station à 6h30 d'habitude, donc dès 6h30, j'ai du monde qui m'appelle pour savoir si j'ai du carburant. La Loire-Atlantique est l'un des départements les plus touchés par la pénurie de carburant. Cette petite station n'est plus approvisionnée. On a été livré, le dernier camion, c'est vendredi, il y a 15 jours bientôt. Donc on l'a tenu une semaine après, avec le camion. Et puis on est tombé en panne le jeudi de la semaine dernière. Un client tente malgré tout sa chance. Ce conducteur de travaux a besoin de remplir son réservoir. Il n'y a rien. Donc je ne sais pas comment je roule demain. Au nord de Nantes, nous rencontrons les mêmes automobilistes à la dérive. Près de la moitié des stations du département sont en pénurie d'au moins un carburant. Là, je veux dire 5e, 5, 6e. Donc là, maintenant, on va faire plutôt du télétravail. J'ai pas trop le choix. Vous avez trouvé? Non.
Je pensais qu'il y en avait ici, comme ce matin il y en avait. Et quand il y en a, ça dure pas longtemps, quoi. Cette station n'a pourtant pas de problème d'approvisionnement. Mais celle autour, oui. Alors les clients sont plus nombreux et les réserves se vident plus vite. On a été obligé de fermer sur les coups de 12h30, 13h. Puisque l'affluence est telle que nous n'avons plus les volumes pour assurer la livraison pour tout le monde. Il sera de nouveau livré demain matin. De nombreuses stations parviennent ainsi à rester ouvertes. Mais certaines font le choix de limiter leurs ventes. Ici, la pompe s'arrête à 30 litres. Non, je ne savais rien du tout, mais je suis déjà contente d'en avoir trouvé. C'est très bien, comme ça peut permettre à tout le monde d'avoir de l'essence, c'est très bien. La pénurie de carburant ne frappe pas tout le pays. L'ouest et le sud de la France sont particulièrement affectés, ainsi que l'Île-de-France.